Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue la couture de ma commande de chez Dries+Stoffen. Je n'avais pas terminé mon coupon de jersey noir. J'ai décidé de le finir avec cette blouse Angie Tank de Lydia Naomi Studio. Alors attention, c'est un patron gratuit, donc profitez-en. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un super chouette patron. C'est la première fois que je le couds, mais il me faisait de l'œil depuis longtemps. Alors pour faire l'intérieur de la blouse qui sera une blouse réversible, c'est ça qui est chouette aussi, j'ai pris un vieux coupon qui restait dans mon stock aussi de chez Dries+Stoffen. C'est un coupon de jersey, mais c'est du jersey assez synthétique qui est un peu moins stretch que mon jersey noir. Alors je commence par placer la laminette sur les bords de la blouse. Ensuite je vais la coudre. Alors ce qu'il y a de chouette aussi dans ce patron, c'est qu'il y a une vidéo explicative. Alors elle est en anglais, mais bon, je trouve qu'à partir du moment où on voit les images, on comprend ce qu'il faut faire. Alors il y a un petit passage un peu délicat quand vous faites cette couture là de la laminette et l'assemblage des deux côté, c'est le passage justement où c'est ouvert sur l'épaule. Et donc moi j'ai pas super bien réussi ce passage là, je vais vous montrer après, mais donc je l'ai recousu, vous voyez, avec ma machine à coudre, et donc ça n'a posé aucun souci parce qu'en fait c'est pas si facile à maîtriser. Alors je couds le bas de la blouse aussi, et puis vous allez voir, voilà, je me retrouve avec la blouse presque tout à fait cousue. Il reste plus qu'à coudre les côtés ensemble. Donc j'épingle les côtés. C'est très bien expliqué dans la vidéo, il n'y a vraiment pas moyen de se tromper, et il faudra bien laisser un petit trou sur un des côtés latéraux pour pouvoir la retourner et coudre au point invisible à la fin. Et donc j'arrive tout doucement à la fin, voilà, j'ai cousu, il ne reste plus que ce petit trou à refermer, et je vous montre après ce que ça donne en image. J'adore cette blouse. Alors je vais optimiser le coupon noir jusqu'au bout. Il me restait un tout petit morceau, donc je vais coudre un t-shirt pour une de mes filles. Il s'agit d'un t-shirt qui vient du Burda Easy Kids printemps-été 2022. Alors je l'avais déjà découpé et décalqué en 138, sauf que mes filles sont plus grandes. Alors comme c'est un t-shirt assez large et que je n'avais pas envie qu'il soit super large, j'ai simplement allongé le t-shirt d'une, allez, je vais dire de 6-7 cm. Et puis alors j'avais vraiment pas assez pour terminer, du coup j'ai découpé le dos. Au lieu de le faire au pli, j'ai découpé 2 demi-dos que je vais assembler, et vous verrez, quand vous n'avez pas assez de tissu, ce genre de petite astuce ça fonctionne très bien en fait. Et donc j'ai décidé de mettre un petit flex que j'ai acheté sur Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis alors j'ai ajouté aussi des petits strass parce que c'est toujours super mignon. Et donc voici le résultat porté. Alors, le coupon suivant, comment vous dire? C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce coupon, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté en fait. Donc voilà, il s'agit de ceci. Donc sur le site, ils vendaient un genre de jeans brillant dans plusieurs teintes. Et je me suis dit, oh, c'est sympa, du jeans brillant, ça change un petit peu pour faire un petit jeans. Enfin voilà.
Et quand je l'ai reçu, donc c'est pour ça que c'est bien les hauls, parce que vous allez voir, il est vraiment très très brillant. Donc regardez, je sais pas si, ouais, je crois qu'on voit bien la brillance du truc. Alors il est stretch, quand même pas mal. Mais voilà, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Je pense que je vais faire un pantalon pour ma fille, tout en sachant que c'est quand même difficilement portable ce genre de choses. Et en plus, j'en ai pris 2 mètres, donc je sais, enfin c'est trop quoi. Si vous avez des idées sur quoi faire, mais regardez, par contre, il est bien stretch. Alors, il est plutôt fin. C'est pas du tout, c'est pas, je dirais que si je devais le qualifier, que c'est un chambré. Donc, c'est comme un chambré au niveau épaisseur du tissu, mais stretch, quoi. Et qui a été enduit d'un truc brillant. Alors en plus c'est argenté, il y a plusieurs couleurs hein, sur le site, mais moi j'ai pris celui-là et c'est argenté, donc voilà. Ben voilà, on va voir ce que je vais faire avec ce coupon-ci. La suite tout de suite. C'est donc parti pour la couture de ce pantalon. Donc je me suis basée sur un pantalon que ma fille avait qui venait du H&M. J'ai fait la même technique que pour mon pyjama et franchement c'est une technique qui fonctionne super bien. Pas besoin de patron. Je sais que ce pantalon là lui va. D'ailleurs j'en ai fait pas mal des pantalons comme ça. Et donc j'avais acheté au marché à Maastricht des élastiques brillants super mignons. Et je mettrai ça au bord, je fais même pas le bord du pantalon avec un élastique rentré dans le jeans, je mettrai carrément un élastique brillant. De toute façon c'est un pantalon tellement brillant que autant y aller. Alors je couds à la machine à coudre et puis je surjette. Vous pouvez voir que j'ai fait des surpiqûres sur les petites poches avec du fil gris. Et quand je couds ce genre de pantalon, je n'épingle rien si ce n'est l'élastique pour pouvoir avoir un élastique qui est bien réparti sur tout le contour du pantalon. Et donc ça va, ça me prend je pense une demi-heure de faire ce pantalon là. En plus j'en ai fait plusieurs, donc à force ça va de plus en plus vite. C'est vraiment super simple à faire pour un rendu au top je trouve. Donc voilà, il reste plus qu'à passer un petit coup de fer parce que le tissu était vraiment super chiffonné. Et puis vous allez voir le résultat porté par ma fille. C'est un peu kitsch, mais elle adore en fait. Donc voilà, tant qu'à faire, si ça lui plaît, tant mieux. Alors celui-ci, c'est un angora. J'avais acheté de l'angora pour faire ma robe méthode Mathilde, je sais pas si vous vous souvenez, mauve, enfin violet. Et ici, j'avais vraiment apprécié ce tissu-là, il est vraiment super agréable. Et ici, j'avais envie de me faire un pull à col roulé blanc. Bon voilà, de nouveau je m'y prends trop tard parce que c'est bientôt fini la saison des pulls à col roulé, enfin j'espère, je croise les doigts. Et donc je me demande si je ne me ferai pas un petit, regardez, je vais essayer de le mettre pour que vous voyez, un petit cache-cœur. On va voir ce que ça donne comme ça. Un petit cache-cœur pour l'été qui irait avec le tissu du pantalon, voyez-vous, parce que je trouve, enfin pour l'été, je sais que c'est un pantalon en velours, mais la couleur c'est parme, donc je me dis que pour le printemps, ça peut quand même aller. Il y a quand même parfois encore des jours au printemps, notamment en mars, avec les fameux giboulées, où il fait quand même pas très chaud. On a 10 saisons en une. En une journée parfois, et je me dis que voilà, un petit cache-cœur là-dedans, ça pourrait être vraiment sympa. Et alors
S'il me reste du tissu, je ferai peut-être aussi un petit gilet pour mes filles. Le blanc, le gilet blanc, c'est crème, hein, c'est pas tout à fait blanc, c'est crème, c'est vraiment la couleur que vous voyez. Je trouve que le blanc, ça va avec tout, donc c'est pas un achat en l'air. En fait, j'achète jamais du blanc, je ne porte jamais du blanc, mais c'est l'occasion d'essayer, voilà. J'ai donc choisi de coudre le cache-cœur Ariana tiré de la maison de Victor du mois de juin 2022. Il préconise 1,80 m de tissu, j'avais 1 mètre, donc inutile de vous dire que j'ai dû ruser, j'ai coupé dans tous les sens, donc vous allez voir le résultat. Alors voilà le cache-cœur, donc il est vraiment, comment pourrais-je vous dire, il y a des petits bouts partout, j'ai dû rafistoler parce que j'avais pas assez de tissu, et derrière, ben, je trouve que ça ne se met pas bien, vous voyez. Donc voilà, l'arrière, je trouve que c'est pas terrible, ça fait comme ça des plis parce que c'est trop large. Oui, donc je me demandais si je n'allais pas recouper ici parce que c'est pas très saillant, je trouve que c'est pas très féminin, c'est vraiment pas beau quoi. Et alors j'enlèverai la ceinture, je referai ceci et je mettrai un élastique puisque j'ai plus de tissu, et alors peut-être qu'avec la ceinture je ferai des bracelets de manches. Et comme ça, j'aurai des manches 3/4. Ça me dérange pas les manches. Mais, vous voyez, c'est pas... Je sais pas, ça tombe pas bien. Il est pas terrible, hein. Franchement, à mon avis, il y a d'autres modèles qui doivent être mieux. Et regardez sur le côté, je suis obligée de tirer. Donc, j'ai carrément le cache-cœur qui sort. Enfin, c'est pas beau, quoi. C'est vraiment pas beau parce qu'en fait, il est trop large. J'aurais dû faire une taille plus basse. C'est une coupe un peu ample, apparemment. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je vais l'essayer dans l'autre sens. Je vais épingler pour voir ce que ça donne. Et je vais peut-être couper la ceinture et mettre un élastique à la place. Donc, voilà pour moi. Je sais pas si vous voyez. Pour moi, il faudrait carrément, voilà, au moins ça, au moins par côté pour que ça soit plus saillant. Parce qu'en plus, le tissu est très élastique. Et alors, je vais couper la ceinture. Enfin, ça va pas. C'est vraiment trop moche, quoi. Je vais couper la ceinture, je vais mettre un élastique et ce sera plus saillant. Et je n'aurai pas besoin de ceinture, c'est pas très grave. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Sinon, tant pis, ben, je sais pas si je le mettrai ou pas finalement. Voilà, j'ai donc découpé la ceinture, comme vous pouvez le voir. J'espère que ça va fonctionner, ce que je me dis. J'ai tracé, on ne voit pas très bien, mais une ligne ici pour voilà, reprendre un peu l'emmanchure et on verra ce que ça va donner. C'est la, comment est-ce qu'on dirait, la solution de la dernière chance. Donc le voilà porté. Au final, je trouve qu'il est pas trop mal. C'est pas ma pièce la plus réussie, mais je pense que je le porterai, donc c'est déjà pas trop mal. Je suis plutôt contente. Encore un dernier coupon qui est super beau. C'est une viscose cette fois-ci. Donc regardez la fluidité. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Oh, elle est trop belle. Donc, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce tissu? Superbe, hein? Franchement magnifique. C'était pas cher, c'était 2,50 €, un truc comme ça. Je vous mets les prix de toute façon. Oh là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est douce, elle est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir prise. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce tissu-là? Donc ça, j'en ai acheté 2,50 m. C'est pour faire la doublure d'une veste. Oui, vous allez me dire, avec un si beau tissu. Parce qu'en fait, j'ai encore un tissu en velours bordeaux de l'année passée que je n'ai pas encore cousu. Et j'aimerais bien faire, je voulais faire ma veste d'hiver là-dedans. J'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'ai acheté cette viscose. Mais en la voyant comme ça, je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre en doublure tellement elle est belle en fait. Donc ça c'est à voir. Peut-être que je ferai une tunique avec, je sais pas en fait. Mais c'est super beau. Ou une belle jupe, une jupe longue. Ah oui, je vais faire ça je crois. Bon ben à voir, je vous laisse suivre le cheminement de ce tissu. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais il est magnifique, franchement superbe.
Voici donc mon inspiration pour cette jupe. Je voulais faire une jupe à volant. Alors je me suis fait un petit calcul. Vous allez voir, j'ai pris mon tour de taille, mon tour de hanche, et puis alors j'ai divisé mon tour de hanche par 2 pour avoir l'élastique. Le premier panneau, ben voilà, vous voyez tout mon calcul. Donc si vous voulez le refaire chez vous, c'est vraiment tout simple. Je fais chaque fois la règle de rajouter un tiers du tissu pour le panneau plus bas. Et donc je commence la découpe et j'ai tout divisé par 2 après parce que j'ai plié mon tissu en 2. Donc voilà, n'hésitez pas à faire arrêt sur image pour voir les calculs. C'est très très simple à faire. Et donc voilà, si vous avez une règle à patchwork et un cutter rotatif, c'est vraiment idéal pour ce genre de découpe parce que c'est que des rectangles et donc voilà, c'est tout simple à découper. Et donc voilà, vous me voyez découper mon tissu. Oui, ma planche à découper est un petit peu courte, donc je dois à chaque fois ramener mon tissu, donc j'ai toujours peur que ce ne soit pas juste au final, mais parce que je fais ça un petit peu comme vous voyez, pas hyper précisément, mais ça va en fait, au final c'est assez précis. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai tout découpé. J'ai les 3 morceaux, vous allez voir, c'est le petit dessin que j'ai fait avant. Donc voilà, l'élastique, les 3 morceaux, et on voit vraiment que j'ai rajouté chaque fois un tiers, enfin non, en fait j'ai rajouté la moitié de chaque tissu en plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais tout ça est bien expliqué dans le petit calcul au début. Alors je couds le carré, puis je le surjette à chaque fois. Donc j'avais un tout petit peu peur que le tissu soit transparent et qu'on voit mes fesses, que je n'aurais pas trop apprécié. En réalité il ne l'est pas, mais j'ai quand même décidé de le doubler pour être sûre. Donc vous voyez là, je surjette chaque fois les côtés après avoir cousu. Je coule l'élastique tout simplement au point zigzag, je fais quelques allers-retours. Je trouve que c'est une couture qui ne se voit pas trop et moi je trouve ça sympa comme ça. Enfin, et puis je divise mon élastique en 4, je le répartis. Voilà, vous voyez, j'ai doublé avec un reste que j'avais de... Je sais pas si vous vous souvenez, ma robe que j'avais fait pour aller au Brésil, la robe de chez Lydia Naomi Studio, Madeline Frog. Et donc voilà, je fais ça à la surjeteuse très facilement, j'ai mis l'élastique. Et puis alors après, j'ai simplement, évidemment, froncé tous les bords et puis je les ai assemblés. Et c'est une jupe qui va très vite à faire au final. Donc pour un résultat sympa, regardez ce que ça donne. Afin de rentabiliser mon coupon au maximum, j'ai décidé de coudre le pantalon Tulum de chez Little Lizard King à ma fille. Je vais passer la coupe et la couture de ce pantalon qui est hyper simple à faire. De nouveau, j'ai mis un élastique au-dessus noir brillant. Ça va 10 fois plus vite que de créer la ceinture. Et voilà le pantalon, ce qu'il donne, il est super beau. Le tissu, il est quand même super beau, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà le pantalon, ce qu'il donne pour l'été, ça va être idéal et pour le printemps aussi. C'est hyper léger, hyper fluide et on sera assorti en plus. Est-ce que c'est pas magnifique la vie? Avec les mini chutes, j'ai créé des petits bijoux. Donc vous voyez, si vous voulez savoir comment je fais ces bijoux là, il y a une vidéo sur ma chaîne, je vous la mettrai dans le petit i. Donc j'ai fait des boucles d'oreilles et
des bracelets. Voilà, je suis trop contente du résultat aussi. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé voir tout ce que j'ai cousu. Moi, je suis plutôt contente d'avoir bien rentabilisé les coupons et de les avoir optimisés au maximum. Alors, il me reste encore le coupon de bambou pour lequel j'ai commencé à faire des gants de toilette, mais j'ai pas tout à fait fini, donc je vous les ai pas montrés. Je vous les montrerai plus tard. Et la prochaine vidéo, je ferai un bilan couture habituel parce que j'ai cousu vraiment pas mal de choses, mais je n'ai pas tout filmé. Donc, enfin voilà, je vous montrerai ça de manière plus classique. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous aussi vous arrivez à optimiser vos coupons de tissu. C'est hyper satisfaisant, je trouve, vraiment d'optimiser tout ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!